Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'abîme de l'âme humaine, à travers le parcours sinueux d'un homme qui a perverti la noble vocation de médecin pour servir les idéaux les plus sombres du nazisme. Je parle bien évidemment de Karl Brandt, un personnage dont le nom est lié aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, bonjour, installez-vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Né en 1904 à Mulhouse, Karl Brandt semblait destiné à une brillante carrière médicale. Il se spécialisa dans la chirurgie, notamment celle des traumatismes crâniens, et gravit rapidement les échelons de la profession. Cependant, son ascension fut étroitement liée à l'idéologie nazie. Sa carrière a pris un tournant décisif lorsqu'il est devenu médecin personnel d'Adolf Hitler en 1934. Cette proximité lui ouvrit les portes de l'euthanasie nazie, un programme d'assassinat systématique des personnes handicapées ou jugées inutiles au Reich. À savoir que Brandt était l'un des principaux architectes de ce programme intitulé Action T4, utilisant son expertise médicale pour justifier ces meurtres de masse. L'Action T4 était le nom de code donné au programme d'euthanasie nazi. Mis en place en 1939, son objectif était d'éliminer systématiquement les personnes considérées comme invalides ou indésirables par le régime nazi. Pour résumer, les personnes souffrant de handicaps mentaux ou physiques, les malades chroniques et les personnes âgées. Et ça en fait du monde. Karl Brandt joua un rôle central dans ce programme. Il était l'un des principaux organisateurs et exécutants de l'Action T4. Brandt a mis en place un réseau de centres d'euthanasie où des milliers de personnes ont été gazées. Voici les principaux centres de l'Action T4. Grafenegg, en Allemagne. Ce fut le premier centre à être mis en service en 1940. Situé dans une région boisée, il était facilement accessible et discret. Brandenburg, Allemagne. Ouvert peu après Grafenegg, ce centre était spécialisé dans l'euthanasie des enfants. Hadamar, en Allemagne. Ce centre a été l'un des plus actifs et a accueilli des milliers de victimes. Bernburg, Allemagne. Principalement utilisé pour l'euthanasie des enfants, ce centre a également accueilli des adultes. Sonnenstein, Allemagne. Situé près de Dresde, ce centre a été actif jusqu'en 1944. Artheim, Autriche. Ce centre, situé près de Linz, a été le seul à être construit en Autriche. Le programme s'inscrivait dans l'idéologie nazie, et je cite, de la pureté raciale et de l'élimination des éléments faibles. Maintenant qu'on connaît l'existence de ces centres, et si on parlait maintenant du fonctionnement de ces centres et plus principalement de la sélection des victimes. Au niveau de la sélection des victimes, les personnes à éliminer étaient sélectionnées dans les hôpitaux psychiatriques et les institutions pour personnes handicapées. Concernant la sélection des enfants, ils étaient dans les hôpitaux, voire à leur domicile. Les critères de sélection étaient vagues, laissant place à des sélections arbitraires. Les patients étaient informés de cette décision d'euthanasie. À savoir que la pression et les menaces étaient tellement importantes qu'il était pour la plupart dans l'obligation d'accepter. Au niveau du transport, les victimes étaient transportées dans des centres sous de faux prétextes, souvent leur faisant croire qu'elles allaient être transférées dans un autre établissement. Pour les enfants, les parents étaient autorisés à les accompagner aux portes du centre.
On dit souvent qu'il faut vivre la situation avant de comprendre ce qu'ils endurent. Mais là, on peut quand même s'imaginer l'effroi et l'horreur qu'ont vécu ces gens. Imaginez être parent et devoir accompagner votre enfant dans un tel centre. Les victimes étaient généralement gazées à l'oxyde de carbone dans des chambres spéciales conçues à cet effet. Les corps étaient ensuite incinérés pour effacer toute trace des crimes. Tout a été pensé de A à Z, de la sélection des personnes à éliminer jusqu'à l'effacement de la moindre trace de crime. Mais vous vous souvenez quand je vous disais que la sélection des personnes dans ces camps était parfois arbitraire? Eh bien, j'ai un exemple sous la main, et cet exemple, c'est Karl Brandt lui-même qui en témoigne. Brandt justifie la sélection des enfants à travers l'histoire de l'enfant K. Brandt témoigne à propos de cette histoire de l'enfant K lors du procès des médecins. Je me souviens d'une demande particulière transmise au Führer en 1939. Il s'agissait du père d'un enfant mal formé qui priait le Führer d'autoriser que la vie de cet enfant ou de cet être lui fût reprise. Hitler me chargea de me rendre à Leipzig, d'où provenait la demande, et de confirmer les éléments qu'il avait indiqués. Il s'agissait d'un enfant né aveugle et qui semblait idiot, à qui manquait une jambe et une partie de bras. Hitler me chargea de vérifier ensuite avec les médecins de l'enfant ce que le père avait avancé. Si cela s'avérait exact, je devais dire aux médecins qu'ils étaient autorisés, au nom du Führer, à pratiquer une euthanasie. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans le cadre de ce programme. L'Action T4 a été un prélude à la Shoah et a établi un modèle pour les méthodes d'extermination de masse utilisées plus tard dans les camps d'extermination. Et sur une statistique qui fait peur, c'est qu'un très grand nombre de médecins ont participé à ce programme. Ils ont sélectionné les victimes et même participé aux injections létales. L'objectif de cette organisation était de dissimuler ces meurtres de masse et de présenter l'Action T4 comme un programme médical visant à soulager les souffrances des personnes handicapées. Mais les ambitions de Brandt ne s'arrêtent pas là. Il étend ses activités au camp de concentration où il participe à des expériences médicales cruelles sur les prisonniers, notamment des juifs. Ces expériences menées dans des conditions inhumaines visaient à développer de nouvelles armes biologiques et à étudier les effets de divers produits chimiques sur le corps humain. Arrêté à la fin de la guerre, Karl Brandt fut jugé lors des procès de Nuremberg. Le procès fut l'objet de beaucoup de controverses. Le Nürnberger Nachrichten publia une biographie élogieuse sur une pleine page, en le présentant comme un martyr injustement condamné. Le procureur McKinley alimenta les controverses. Le procès a montré que Karl Brandt n'a rien su de ses expériences, mais il est coupable parce qu'il aurait dû savoir. Par l'intermédiaire de son avocat, Karl Brandt demande aux autorités américaines qu'on lui fasse subir une expérience médicale n'offrant aucune chance de survie. Son objectif est d'offrir son corps à la science, mais bien sûr, cela lui sera refusé. Plusieurs demandes de grâce parviennent aux autorités américaines, entre autres celle du directeur de l'asile d'aliénés de l'institution protestante Bethel, dont Brandt aurait sauvé des pensionnaires. Ses derniers mots avant de mourir furent les suivants. « J'ai toujours combattu en conscience, pour mes convictions, avec droiture, franchise et à visière ouverte. Je suis prêt. » Accusé de crimes contre l'humanité, il fut condamné à mort et pendu en 1948. Le procès de Brandt et des autres médecins nazis a été un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire, on reconnaissait la responsabilité de ces derniers. Des médecins étaient jugés pour des crimes de guerre. L'histoire de Karl Brandt est un rappel tragique de la perversion dont l'être humain est capable. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner et à commenter. Ça va m'aider dans le référencement et pourquoi pas ramener un peu plus de monde. En tout cas, moi j'aimerais bien et si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!